grâce du Seigneur demeure sur vous et que sa main soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce jour, en ce jour précis, ou encore ce matin, je vais parler encore sur une chose très importante. La marche chrétienne, je dirais même que la clé de la marche chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de témoins de l'Éternel souffrent de ce problème. Aujourd'hui, ça fait que beaucoup ont relâché la marche chrétienne. Pourquoi? À cause de cela. Ce soir, nous parlerons de la foi. De la foi. C'est quoi la foi? Nous prenons Bible dans le livre Hébreux 11, verset 1, qui définit la foi. Je la prends comme ma définition de la foi. Alors, Hébreux 11, verset 1 que je lis. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je veux illustrer un peu la foi, je vais raconter une anecdote. Il arrivait un jour dans un petit village où il ne pleuvait pas. Et les villageois ont décidé d'aller consulter, d'aller faire des sacrifices, des libations pour qu'il pleuve dans le village. Et tout le village s'est réuni pour aller voir le devin, pour aller voir l'homme qui devait faire pleuvoir sur le village. Et tout le monde était motivé pour aller, pour qu'il pleuve. Et pendant que les hommes sont partis, on allait voir le monsieur pour qu'il pleuve. Il y avait un enfant parmi ces personnes-là. L'enfant avait à la main la pluie. Et les vieillards, les jeunes, les enfants ont commencé à insulter l'enfant. Toi, il ne pleut pas et tu as dans ta main un parapluie, c'est pourquoi? Je commençais à injurer l'enfant. Pourquoi l'enfant avait un parapluie dans sa main? Et l'enfant a attendu que tous ces paroles finissent avant de prendre la parole. Et quand les parents, les vieux ont fini de parler, l'enfant prend la parole et il dit à ses parents, nous partons consulter pour qu'il pleuve, n'est-ce pas? Les parents disent oui. Il dit, mais s'il pleut, comment pourrais-je rentrer à la maison sans être mouillé? Comme je crois qu'il va pleuvoir, alors je vais avec le parapluie me couvrir pour rentrer à la maison. Voici la foi. Donc l'enfant a cru que lorsqu'ils iront voir le devin ou le marabout, le féticheur, puis elle est venue sur le champ. Alors il était plus mieux pour lui de prendre un parapluie. Ça, c'est la foi. Et c'est de ça qu'il est question maintenant dans ce message. Bien-aimé, est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi et pour toi et en toi? Je dis, quand il y a un grand programme quelque part, tous les chrétiens se réunissent. Celui-ci a mal au pied, mal ici, tous savent que Dieu guérit.
Mais chacun dit dans son cœur, je crois. Si on prie pour moi, il serait délivré, mais demain. Je crois que si le pasteur me pose la main, Dieu va m'exaucer dans 10 ans. Je crois que ma douleur, là, s'ils ont prié pour moi, Dieu va me guérir. Mais quand? Je ne sais pas. Et lorsqu'on finit de prier pour la personne, 2 ou 3 jours, elle n'est pas guérie, elle est découragée. Mais je vais vous rappeler ce jour pour vous dire, la Bible a dit toujours, que cela soit fait selon ta foi. Si tu crois qu'après la prière, tu seras délivré, tu seras délivré. Puisque Dieu n'a pas changé. Mais si tu crois que c'est dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, 2 semaines, ça sera fait dans 2 semaines. Nous, souvent, le problème n'est pas nous, les dieux qui ne se manifestent pas. Le problème est que les chrétiens eux-mêmes repoussent les dates de délivrance, repoussent les dates de restauration, repoussent les grâces, repoussent les bénédictions. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc toi qui m'écoutes, ou toi qui m'entends, en ce jour précis, ça fait combien de temps que Dieu a promis de te bénir? Mais où ça y est? Est-ce que tu crois que cela est possible aujourd'hui? Est-ce que tu crois que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de restaurer maintenant? Si tu ne crois pas, n'appuie pas Dieu. Donc je vais vous encourager encore ce jour à ramener votre foi maintenant. Voici encore une histoire simple. Jésus au tombeau de Lazare. Jésus dit à Lazare, dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Elle dit oui. Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Et c'est vrai que Lazare va ressusciter au dernier jour. Mais présentement, je te dis, je suis la résurrection et la vie. Pour dire, ramène ta foi à aujourd'hui et pas à demain. Aujourd'hui même, comme Dieu a dit à Jassé, je vais demeurer chez toi. Pourquoi demain? Parce que demain ne t'appartient pas. Parce que demain n'est pas pour toi. Alors je viens vous encourager à ramener votre foi à aujourd'hui. Ramène ta foi à aujourd'hui. Chrétien, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, oint de Dieu, ramène ta foi à aujourd'hui. Laisse demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui est pour toi. Alors ramène ta foi à aujourd'hui. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. S'il a fait hier pour les autres, il peut aussi le faire aujourd'hui pour toi. Ce qui a été toujours impossible aux hommes demeure toujours possible à Dieu. Et lui dit, c'est là où la main de l'homme s'arrête. C'est là que le boulot commence. Tu t'es battu, tu as tout fait, ça a été impossible. Laisse Dieu commencer pour lui. Mais par la foi, ramène ta foi à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour recevoir les enseignements, les prédications, les témoignages, l'édification et pour l'avancement du règne de Dieu. Sur ce, je vous dis shalom. Que Dieu soit avec vous.